Bienvenue à l'actualité du jour chez Kivu Morning Post, les titres. À Kinshasa, Augustin Kabouya attaque André Mbata au sein de l'Union sacrée et appelle les députés de l'UDPS à suspendre leur contribution, ravivant les tensions autour de Félix Tshisekedi, tandis que Jackman Chabani fait face à une motion de défiance pour sa gestion de l'insécurité. À la FECOFA, Chabani Nonda a déposé sa candidature à la présidence à la veille de la clôture et se positionne comme un candidat au renouveau du football congolais à l'approche du Mondial 2026. Bonjour. En RDC, Augustin Kabouya s'en prend à André Mbata au sein de l'Union sacrée de la nation et appelle les députés de l'UDPS à suspendre leur contribution au secrétariat de la coalition, ravivant les tensions internes autour de Félix Tshisekedi. Parallèlement, Jackman Chabani fait face à une motion de défiance à l'Assemblée nationale accusée d'incompétence dans la gestion de l'insécurité à Kinshasa. Marthe Bigabois. Les tensions internes au sein de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo s'affichent désormais au grand jour. Elles opposent principalement deux figures de l'Union sacrée des nations, plateforme politique du président Félix Tshisekedi, Augustin Kabouya et André Mbata, lors d'un meeting tenu le 18 avril 2026 à Kinshasa. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a vivement critiqué la place et le rôle d'André Mbata au sein de la coalition au pouvoir. Il a remis en cause sa légitimité et son engagement dans le parti. Dans une déclaration, il a appelé les mandataires de l'UDPS à suspendre toute contribution destinée à André Mbata, estimant que ce dernier ne cotise pas lui-même au parti. Il a également affirmé que les ressources de l'UDPS ne doivent pas être versées à des responsables qui jugent illégitimes. Augustin Kabouya a également accusé André Mbata de manquer de respect aux anciens du parti et a dénoncé ce qu'il considère comme une attitude arrogante. Il a accompagné son intervention de la diffusion d'images retraçant le parcours politique de Mbata. Ces tensions se sont accentuées après les élections provinciales de Sankuru. Le camp d'André Mbata a salué la victoire de Jules Lodi à la tête de la province sous la bannière de l'Union sacrée, tandis que le camp Kabouya a dénoncé l'échec de son candidat issu de l'UDPS. Par ailleurs, une motion de défiance visant le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jackman Chabani, a été déposée à l'Assemblée nationale par le député Ladi Yakotikala. Il accuse le ministre d'inaction face à l'insécurité dans plusieurs régions du pays. Dans une mise au point, le député a nié toute proximité avec Augustin Kabouya et a affirmé que son initiative est indépendante. Il a également réaffirmé sa volonté d'aller jusqu'au bout de la procédure parlementaire. Dans ce contexte de rivalités politiques et des tensions multiples, la majorité présidentielle apparaît de plus en plus traversée par des divergences internes qui fragilisent sa cohésion. Chabani Nonda a déposé officiellement sa candidature à la présidence de la FECOFA à quelques heures de la clôture des dépôts. L'ancien capitaine de Léopard et ex-buteur de l'AS Monaco s'y positionne comme un candidat au renouveau du football congolais et promet de redynamiser la fédération. C'est avec plein d'émotions que je m'exprime ce jour dans la maison du Valère. Pour moi, c'est un jour spécial. Vous êtes témoin aujourd'hui. Je suis venu déposer personnellement ma candidature comme président de la Fédération congolaise de football. Ici, c'est l'occasion, pour moi aussi, de féliciter et remercier le chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour
son implication personnelle, notre qualification à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Et je félicite aussi l'entraîneur avec son staff, et sans oublier aussi nos vaillants joueurs, c'est eux qui ont fait la différence. Concernant ma candidature, elle porte une vie claire et simple. Le changement, la transparence et nous avons aussi un projet avec mon équipe ici il y a 3 axes. Il y a le développement du football à la base. Et aussi, nous avons la construction des infrastructures pour soutenir le football dans toutes les provinces de la République. Nous avons aussi des réformes à apporter. Je vous remercie. Le maire adjoint de la ville de Goma, Juvenal Nshimiyimana, a sensibilisé ce mardi 21 avril 2026 la population au respect strict du calendrier de collecte des déchets ménagers, tout en clarifiant la question de frais liés à l'assainissement dans les villes. Selon lui, l'évacuation des immondices connaît encore des irrégularités liées au comportement de certains habitants. Sur la question de paiement, l'autorité urbaine a également évoqué des plaintes faisant état des disparités dans la perception de frais d'assainissement. Juvenal Nshimiyimana rappelle que les prix dans les 2 communes restent fixés à 5 000 francs congolais par mois. Ndio imeonekana kwamba raia yetu inasema kwamba societe zetu mbili Ashap na Visionet hazitumike kazi kama inavyofaa. Wakati ifanya mazungumzo nao jana lendi, walituambia kwamba wakisha toa uchafu kuna raia ambao wanaleta tena uchafu wakisha pita, na ile inaonekana kwamba hawatumike. Njoo kwa maana tumesasibize raia wasikuwe na toa uchafu siku ambazo haziko za kupita mwile quartier. Na service ya asentimi kisha pita ya ile masosiete, ikisha pita muaveni yako, usitoe uchafu tena nje sababu wamekusha kupita. Wakona respecte horaire ambao waliwafourne ku makartier za kupita kolekte ile uchafu, wasitoe uchafu nje na haiko siku yao ya kukolekte uchafu. Ndio tulikamata maaviza population, wanasema population moja wa mkomine de Goma wanalipa 5,000, wa Yulu Mukarisimba wanalipa 6,000 francs. Tulikala na hizo masosieta ukasema ile kitu hawaijue, na kama kuna watu wanafanya hiyo ni wamwizi, wapiga wakuu viongozi watawashika. Prix iko uniforme. Que ça soit mon commune de Goma, 5,000 francs, que ce soit mon commune de Karisimbi, 5,000 francs. Dans les territoires de Massissi, la FCM 23 renforce le lien entre les autorités locales et la population. Une délégation conduite par Safari Makuza, responsable à la mobilisation, s'est rendue à Kalambairo pour échanger avec les habitants. Selon les organisateurs, cette démarche vise à instaurer un climat de confiance et à rapprocher les structures locales de communautés dans une zone marquée par les tensions sécuritaires récurrentes. Tulifika hapa Kalambairo, ujumbe ambao tulileta hapa Kalambairo ni kusalimia wakazi wa Kalambairo na kuona usalama ambayo wakazi wetu wako nao hapa Kalambairo. Asante. Kitu ambayo nawapatia ni kusudi tuendelee zingatia usalama ambayo tuko nayo. Kama chama tuletea usalama, wakazi ifaa wazingatie hiyo usalama. Bila usalama hakuna aktivite yoyote ambayo inaweza fanyika hapa. Kwa hii mwingine ya Kalambairo gisi naiona, unaona Kalambairo ni kartia Kabambi, kuna wakazi wengi. Ndio maana kila mkazi wa Kalambairo anapashwa kuwa licho ya mwenzake kusudi hii usalama iendelee paka siku zote. Asante sana. Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kongo, kusudi tujenge Kongo ni nguvu zetu. Ndio maana tunaita wa vijana wajitoe wafanye jeshi. Kama leo tuko na usalama hapa Kalambairo, kuna wakazi wengi ambao wako nalia, wanahitaji usalama ambao wakazi wa Kalambairo wako nayo. Pale uliona kulikuwa direkteri wa masomo alikimbia Remeka, alikimbia Wazalendo, alikimbia uongozi mbaya ambao unaongozwa na Kiseketi Kinshasa.
ndio maana aliamua kusudi akimbilie kwenye eneo ya AFC M23. Sasa vijana tunawaita kusudi twende tugomboe na wale wakaaji wengine ambao wako kule chini Maremeka na kadhalika, nao wapate usalama ambayo wakaaji wa Karambero wako nayo. Na kriter ni gani? Sisi ni mtu kukuya kwa utashi wake na akipenda, ni kuanzia kumyaka 18 kupanda mpaka ku 35. Wale njoo tunakamata, wanaenda kwa mafunzo, wanasoma jeshi, kisha wanaservir wakaaji. Bunia a accueilli ce lundi un avion de la CAA à l'aéroport national, marquant la reprise de vol après 3 ans d'interruption. Le pilote Lewis indique que cette reprise reflète l'amélioration de la sécurité et le retour progressif de la confiance des compagnies aériennes. En Ituri, les échanges reprennent et Bunia se reconnecte progressivement au reste du pays. Non, il n'y a pas de problème. C'est sur la carte. Ah, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Commandant de bord de CA, Sven Wojciulewicz. Le nom? Sven Wojciulewicz. Un nom de la Lituanie, de très loin d'ici. Vous venez d'effectuer le premier vol à ville de Bunia. Comment vous êtes senti? Un super bienvenue, vue superbe. On a ralenti là, on approche un peu pour regarder un peu. Il y a longtemps qu'on est dans cette région, donc on est très content de revenir. Comment avez-vous trouvé l'état de la piste? L'état de piste est super, il est super facile à reconnaître visuellement et qualité très 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 bien. Certains pilotes appellent loin pour s'arrêter, mais vous, c'est juste quelques mètres et puis vous êtes arrêté. Est-ce que c'est plus? Oui, mais on a utilisé aussi la piste un peu pour vérifier, vu que c'est la première fois. Mais ça, c'est super, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que vous dites à la société qui a construit cet aéroport, la société Mongabao? Un super bon travail, continuez comme ça c'est le futur. Le prix de la farine vendue par le gouverneur provincial du Haut-Katanga est revu à la baisse. Décision du conseil provincial de ministres est tenue lundi. Désormais, le sac de 25 kilos est fixé à 25 000 francs, comme le dit Max Mpande, porte-parole du gouvernement. 5. Divers. Dans les divers, le ministre de l'économie est intervenu pour faire rapport de la vente de la farine de maïs. Considérant les conditions du marché de la farine dans la province, il a sollicité du Conseil une revue à la baisse du prix d'un sac de farine de maïs vendu par le gouvernement provincial. Après débat et délibération, celle-ci lui a été accordée et le sac revient désormais à 25 000 francs congolais sur toute l'étendue de la province. La ministre du Genre, Famille et Enfants a pour sa part présenté le rapport de la descente effectuée au centre d'encadrement et d'hébergement de Lukuni. Le Conseil lui a recommandé de réunir tous les responsables du centre afin de résoudre le problème d'eau au plus vite. Commencée à 11 h, la 3e réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial a pris fin à 14 h 30. Je vous remercie.
Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a annoncé l'acquisition prochaine de 4 ateliers d'engins destinés à la construction, à la réhabilitation et à l'entretien de routes. L'annonce a été faite lundi à l'issue de la 3e réunion du Conseil provincial de ministres. Selon les autorités, ces équipements visent à renforcer les capacités techniques de la province en matière d'infrastructures routières. Le chef de l'exécutif provincial a annoncé l'acquisition imminente des 4 ateliers des engins pour la construction, la réhabilitation et l'entretien de la voirie. Il a également annoncé une descente dans les prochains jours dans le territoire de Kasenga pour se rendre compte de l'évolution des différents projets, notamment celui du pont Tchaloué et de l'usine de traitement d'eau. Durant cette itinérance, il est prévu une dotation en vivres et en produits pharmaceutiques en faveur des prisonniers et des hommes en uniforme dans ce territoire. Le chef de l'exécutif provincial a aussi annoncé une descente dans le territoire de Kipushi pour le lancement des travaux d'infrastructures routières. L'autorité provinciale a, pour clôturer sa communication, encouragé les membres du gouvernement au dynamisme et à la franche collaboration. 2. Présentation de la feuille de route du ministère provincial des infrastructures, urbanisme, habitat, aménagement du territoire et affaires foncières pour l'année 2026. Ainsi s'achève cette actualité du jour chez Kivu Monique Post de ce mardi 21 avril 2026. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous pour des prochaines actualités. Portez-vous bien.